qui sommes enfants de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est véritablement inspiré. Donc lorsque nous parlons de RIA, Réseau International des Aigles, c'est dans le but de rester en l'air, voler et de pouvoir répandre la bonne nouvelle, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur pour son amour et sa bonté. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1er. Je lis la parole. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Nous allons nous lever pour prier, recommander ce moment, cette parole qui sort pour nous nourrir, pour nous conduire dans les profondeurs de sa parole. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Seigneur, fasse louer ta parole dans notre cœur. Illumine-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Apporte toute cette connaissance, cette nourriture, pour que nous puissions te voir tel que tu es. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Ne nous laisse pas dans l'ignorance. Fais louer ta parole dans notre cœur, Seigneur. Ce diable qui vient voler cette parole que nous ne comprenons pas, mais ici, il ne pourra pas la voler. Parce que nous serons là, connectés à cette source, Seigneur. Éclaire-nous. Nous sommes là aux pieds, à tes pieds, dans le seul but de pouvoir t'entendre et te connaître, Seigneur. Lorsque nous sommes là, dans un environnement en train de glaner ça et là, beaucoup de choses se disent ça et là. Mais toi seul es la lumière, Seigneur. Merci parce que tu nous réponds au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, l'objet de la prédication tournerait autour de comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix se fit entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Là, nous sommes en train d'assister à la transfiguration. Nous voyons dans ce texte ces disciples qui étaient en train de faire quoi? Pas des moindres, mais qui? Des disciples comme toi et moi. Pas des personnes en lambda, mais des disciples, ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Et là, ils sont en train d'assister à quelque chose de puissant, à la quoi? À la transfiguration. L'image du Seigneur devenait resplendissant, éclatant, divin. Mais pourquoi? Quand la Bible commence au verset 1er, il dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean sur cette montagne. Quand il dit 6 jours après, il y a des choses qui se sont passées avant. Il y a des choses qui se sont passées avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Nous allons revenir rapidement au verset 26 et 27. À partir du verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son
dans son règne. Donc, nous sommes là en train d'assister à cette gloire qui est en train de venir. Lorsque le Seigneur est en train de parler avec ses disciples, souvenez-vous, lorsqu'il dit qu'il va mourir, qu'il sera enseveli et qu'il va ressusciter, Pierre dit que cela ne tienne. Cela n'arrivera pas. Mais Pierre ne pouvait pas comprendre l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir que lorsque les Juifs étaient là, ils pouvaient voir Jésus-Christ comme le libérateur. Mais ce libérateur, à quel niveau? Parce que je peux voir Jésus-Christ. Il est celui qui est venu pour me délivrer de la puissance des Romains. Ou bien il est venu me délivrer de quoi? C'est comme ça que les Juifs qui étaient avec Jésus, même les disciples, puisqu'ils étaient sous le pouvoir totalitaire des Romains, pour eux, ils avaient reçu aussi leur roi, afin de les délivrer des Romains. Pendant que le salut de notre Seigneur n'avait rien à voir avec ce genre de pouvoir. C'était la délivrance non pas des Romains, mais de la puissance du péché. La puissance de la mort. Donc lorsqu'ils voient leur maître dire que je vais mourir, être enseveli, ils ont été ébranlés. Non, parce que nous comptons sur toi. C'est toi notre roi. Donc tu ne peux pas t'en aller. Que cela ne tienne. Parce que c'est toi qui dois nous délivrer. Ils ne pouvaient pas comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. C'est comme ça que Pierre pouvait dire, non, je ne veux pas que cela arrive. Et c'est comme ça que le Seigneur a dit, arrière de moi, quoi? Satan. Parce que c'était à la veille de sa crucifixion. Le Seigneur devait leur donner une dose de foi. Le Seigneur devait fortifier ces personnes-là, afin de voir qu'est-ce qui allait se passer lorsqu'il reviendrait dans sa gloire. Parce que ici, ils n'arrivent pas à solidifier, à affermir leur foi lorsqu'ils vont voir le maître en train d'être frappé, en train d'être chicoté. L'espoir allait s'envoler. Découragé. Parce que ils avaient leur foi sur lui. C'est lui qui doit nous délivrer. Et tu vois, c'est lui qui doit te délivrer en train d'être bastonné, en train d'être battu. Mais ton espoir s'envole. Tu t'imagines, tu habites à la maison avec ton aîné. Tu es parti à l'école, on t'a frappé. Tu cours rapidement pour aller voir ton grand frère pour que ton grand frère vienne te défendre. Et pendant que le grand frère vient pour te défendre, il s'est fait bastonner. Ton espoir est comment? S'envoler. Donc c'est comme ça qu'ils devaient construire leur foi. Pour dire que lorsque je reviendrai, vous voyez cette apparence-là, ce visage rayonnant de gloire. C'est comme ça que plus tard, lorsque Pierre est en train d'annoncer l'évangile, il dit en 2 Pierre chapitre 1, le verset 16, il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Donc il est en train de parler des choses qu'il a expérimentées. Là, il est en train de parler de l'avènement de Jésus-Christ. Lorsqu'il viendra chercher ses enfants, lui, il a expérimenté ça lors de la transfiguration. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Pierre, Jean et Jacques ont expérimenté. Lorsque le Christ viendra nous chercher, eux, ils ont eu le privilège d'avoir les prémices de son avènement. Et c'est ça qui solidifie quoi? Leur foi. Nous n'avons pas basé notre foi sur quelqu'un qui est mort, mais nous avons basé notre foi sur un événement glorieux. Prenons 2 Pierre 1, nous allons continuer au verset 17. Il dit, car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc dans les témoignages de Pierre, il est en train de rappeler ce qui s'est passé lors de la montagne, sur la montagne de quoi? Est-ce que vous suivez? Il est en train de rappeler à son auditoire
que nous ne sommes pas en train de suivre des fables, des choses imaginaires, des mensonges. Parce que ce que je suis en train de vous dire, que le maître viendra, que le ressuscité sera là, ce ne sont pas des fables. Parce que ces choses-là, je les expérimenté moi-même. Comment est-ce qu'il a nommé? À partir du verset 17, qu'est-ce qu'il a dit? Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre d'une voix qui disait, c'est lui-ci. Donc comment est-ce que Pierre nomme? Il dit la gloire magnifique. La gloire quoi? La gloire quoi? Bien aimé, il ne faudrait pas te laisser impressionner par ces gloires terrestres qui sont là. L'apôtre Paul dit, j'ai considéré tout ça là comme de la boue, afin que je sois trouvé en lui. Il a considéré ces choses là comme de la boue. Il était pharisien. Il était parmi les Sanhédriens. Il siégeait parmi eux. Et c'est comme ça qu'il avait beaucoup de privilèges. Mais il a considéré les choses là comme quoi? Voici Pierre ici qui nous parle d'une gloire céleste. Donc ce à quoi tu es attaché, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est une gloire qui est comment? C'est une gloire qui est céleste. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir. Mais ceux, les élus du Seigneur, ceux les sauvés, peuvent apprécier la puissance de notre Seigneur, peut apprécier ce que l'œil ne peut pas voir. Et d'une autre bénédiction n'est pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui est invisible. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous arrivons à voir l'invisible de l'invisible. C'est comme ça qu'il ne faudrait pas regarder un endroit pour que ça te détermine toi. Non, c'est toi qui vas déterminer ton environnement. Quelle que soit la situation, c'est toi qui changes cette chose-là en ta faveur. Tu arrives dans un coin, quelle que soit la pourriture, toi tu as cette capacité de changer l'atmosphère. Quel que soit le lieu. Il faut croire en celui qui est en toi. Lorsque nous revenons en Matthieu chapitre 17, à partir du premier verset, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il le conduisit à l'écart d'une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, il y avait qui? Moïse et Élie leur apparut, s'entretenaient avec lui. Ce ne sont pas, lorsque la Bible mentionne, et quand tu parles de Moïse, ce n'est pas une personne à prendre à la légère. Non, il est une image emblématique. C'est Moïse qui a parlé avec Dieu. C'est Moïse qui a reçu la table des lois. Donc on ne peut pas blaguer avec lui. Et ce sont des personnages forts de quoi? De la Bible. On dit Moïse était là. Et qui? Élie. Et lorsque nous sommes en train de parler d'Élie, mais vas-y comprendre que c'est l'image de quoi? Mais des prophètes. C'est lui qui a fait descendre le feu. Donc ce ne sont pas des personnes à prendre, mais à la légère. Vous me suivez? Nous continuons. Pierre prenant la parole et dit, donc comme lui il sait c'est qui Moïse, comme il sait c'est qui Élie, il fait donc la proposition. Et quelle est cette proposition? Construisons-leur comment? 3 tentes. Et lorsqu'il disait construisons-leur 3 tentes, il était en train de mettre Moïse, il était en train de prendre Jésus et il était en train de prendre Élie sur un pied d'égalité. C'est-à-dire on le mettait au même niveau. Pourquoi? Mais Moïse c'est un serviteur de Dieu, mais il a travaillé au nom de Dieu. Mais Élie aussi est un serviteur de Dieu, il a travaillé pour Dieu. Jésus aussi est un serviteur de Dieu, il a aussi travaillé pour Dieu. Alors sur cette base là, je me tiens et je déclare, construisez les 3 tentes pour qu'ils restent là. Et qu'est-ce qui va se passer? Et comme il parlait encore, pendant qu'il était en train
de faire quoi? Il y a des situations qui vont arriver dans ta vie. Lorsque les gens sont en train de... Il ne faut pas attendre qu'ils finissent de parler. Il faut dire stop. Arrête de parler. Il y a des choses, quand ça t'arrive, il ne faut pas dire je vais attendre la sagesse. Non, non, tais-toi. Et c'est comme ça que pendant qu'il parlait, c'est pas quand il s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il était en train de faire quelque chose de grave. Maître Élie, Maître Moïse et Jésus-Christ sur un pied d'égalité, ça c'est quelque chose qui est grave. Il dit non. Pendant qu'il est en train de parler, il dit non, non, non. Celui-ci là, celui-là, c'est lui qui est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que dans la tête de Pierre, il mettait toutes ces personnes-là sur un pied d'égalité. Mais non. Le maire, mettre les trois personnages sur un pied d'égalité, était en train de légitimer l'enseignement qu'il devrait suivre. Voilà pourquoi il dit écoutez-le. Écoutez-le. Il n'a pas dit écoutez. Très bien. Écoutez. Écoutez. Si je vais m'informer sur Dieu, je vais aller voir qui? Si je vais m'informer sur la bonté de Dieu, je vais voir qui? Si je vais m'informer sur l'œuvre de la croix, je vais voir qui? Si je dois m'informer de mon héritage, je dois aller voir qui? Si je dois m'informer du salut, je dois aller voir qui? Moïse est incapable de me parler de lui. Élie est incapable de me parler de lui. Ce sont des serviteurs. Nous reconnaissons le travail qu'ils ont fait. Mais là où nous sommes en train de partir, cette gloire magnifique là, Moïse n'a pas accès à ça. Élie n'a pas accès à ça. La seule personne qui a accès à ça s'appelle... Oh, ton Jésus là m'inquiète. S'appelle comment? C'est lui seul qui a la gloire terrestre. Lui et lui seul qui a quoi? Je ne suis pas en train de parler de la gloire terrestre. Suis mon regard. Exode chapitre 40. Alors, l'agneau couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Lorsque nous parlons du tabernacle, c'est l'image du Christ. Lorsque nous parlons du tabernacle, nous sommes en train de parler du lieu d'expiation. Nous sommes en train de parler de l'image du Christ. Et quand la gloire fut remplie ce lieu, le tabernacle, la Bible déclare que Moïse ne pouvait pas avoir accès à ça. Parce que cette gloire-là, elle est comment? Elle est magnifique. Moïse a eu sa gloire. Élie a eu sa gloire. Mais celle de Jésus-Christ est nettement meilleure. C'est comme ça qu'il dit écoutez-le. Pose la question à ton pasteur qui est à côté. C'est qui tu écoutes? Pose la question. Tu écoutes Moïse ou tu écoutes Élie? Je vous rappelle que ce sont les disciples qui étaient là, qui étaient en train de voir et d'apprécier la transfiguration. Et c'est là que ces choses-là se passaient. Ce n'est pas des moindres. Voilà pourquoi quand mon frère m'a appelé, il m'a dit que ce sont des pasteurs. Vous n'êtes pas des moindres. Donc ce soir, nous allons ensemble assister à cette transfiguration-là. C'est qui tu écoutes? Pose la question. Tu écoutes qui? Tu écoutes Moïse ou tu écoutes Élie? C'est qui tu écoutes? Est-ce que c'est Jésus? Lorsque nous sommes en train de parler de Moïse, nous sommes en train de parler de la loi. Lorsque nous écoutons Moïse, nous sommes en train de parler de quoi? La loi, c'est... Lorsque nous sommes en train de parler de Moïse, Jean chapitre 1, le verset 17, la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc lorsque nous sommes en train de parler de Moïse, nous sommes en train de parler de quoi? C'est comme ça que la Bible dit. C'est Moïse qui vous accuse. Parce que moi, je ne suis pas là pour vous accuser. C'est qui tu écoutes? Moïse, Élie ou Jésus?
Tu écoutes qui? On a comme l'impression, mais pourtant nous sommes toujours là à prêter l'oreille à Moïse. Tu as branché ton canal d'information sur quel leader? Tu as branché ton canal d'information sur quel leader spirituel? Tu l'as capté sur Jésus. C'est comme ça quand il disait, construisons les 3 tentes. Il était en train de dire, il était en train de légitimer la prédication de Moïse dans cette nouvelle alliance. Il était en train de légitimer la prédication d'Élie sur cette nouvelle alliance. Et de toute personne là. C'est comme ça que lorsque tu continues le texte, la Bible déclare qu'ils ont disparu. Et Jésus-Christ est resté seul. Il faudrait arriver à un niveau dans ton enseignement où Jésus-Christ reste seul dans ton cœur. Qui tu écoutes? Moïse dit, si tu fais ça, Dieu te bénira. Mais Jésus dit, je l'ai déjà accompli pour toi à la croix de Golgotha. Viens, t'assois à table et commence à manger cette bénédiction. Mais Moïse se dit, vas-y, pratique ça, vas-y, fais ça, voici des lois, voici des pratiques. Si tu ne fais pas, tu n'auras pas. Mais Jésus dit, non, je l'ai accompli pour toi à la croix de Golgotha. Viens t'asseoir et viens te restaurer. Jésus, c'est l'image. Méphibosheth ne pouvait pas marcher, perclus des pieds. Il y a une interdiction que celui qui est perclus des pieds n'a pas droit à la cité. Pas à la table du roi, mais à la cité. Il n'avait pas le droit. Mais à cause de l'alliance, ça ne l'a pas fait rentrer seulement dans la cité. Il s'est assis à la table du roi. Il n'y avait plus de loi, mais c'était la grâce qui était en mouvement. C'est comme ça que tu écoutes qui? Qui tu écoutes? C'est ce que tu écoutes qui va te déterminer. Tu ne fais qu'accuser Dieu. Tu ne fais que le mettre sur une chaise blanche. Tu ne fais que le rappeler. Seigneur, je prêche à l'église. Seigneur, je balaye à l'église. Seigneur, moi je jeûne. Seigneur, moi je donne l'argent. Bénis-moi. Il a des comptes à te rendre. Parce que toi tu pries. Toi tu veux que Dieu puisse te bénir. Je vous pose la question. Quand vous donnez la nourriture à vos enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait pour recevoir la nourriture? Rien. Donc ton enfant ne fait rien et puis tu le bénis. Tu es sûr? Ton enfant ne fait rien et toi tu le bénis. Mais en ce qui concerne Dieu, tant que toi tu ne fais pas, Dieu ne te bénira pas. Donc toi tu es plus bon que Dieu alors. J'attends pas votre amen. Hein? J'ai dit, j'attends pas votre amen. J'ai dit, je n'attends pas votre amen. J'ai dit, je n'attends pas ton amen. Est-ce que tu sais pourquoi tu dis pas amen? C'est parce que ça fait mal. C'est pour ça qu'on ne dit pas amen. C'est difficile. Oh là là. C'est comme ça que la parole vient pour frapper, pour édifier, pour construire sur la vérité. Donc l'image de Moïse, c'est la loi. Tu fais, Dieu fait. Moïse a construit son ministère sur une alliance bilatérale. Tu fais, Dieu fait. Et nous avions souffert. La loi n'a pas pu nous aider. Avec la qualité, la loi elle est sainte. Mais puisque nous n'arrivons pas à pratiquer cette loi, ce qui est saint nous donne là. Oh là là. Là. Mais qui a dit la mort? Oh là là. Ah, mais parlez bien, j'ai besoin d'interagir. Je ne parle pas des fidèles, je parle à des pasteurs. Frère, la loi, elle est sainte. Mais ce qui est saint a produit quoi?
Mais l'apôtre Paul dit, sur le ministère de la condamnation, il descend sur le ministère de la mort. Donc nous appelons la loi le ministère de quoi? Mais parce que ce qui est bien va créer la mort en toi. Parce que si tu n'arrives pas à pratiquer la loi, ça va te donner quoi? Ça va? Je sais que mon frère, il me reçoit très bien. On a le même père. On a été allaités dans le même lait. On est fusionnel. Mais est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Quand le Seigneur dit, Dieu créateur du ciel, il dit, celui-ci est mon fils. Hein? En lui, j'ai mis toutes. Tu vois, et les paroles de la Bible ne sont pas, c'est pas des pommades, c'est pas pour se pommader. Les mots de la Bible ont leur pesant d'or. Quand la Bible dit toute mon affection, il n'y a pas d'affection en dehors de Jésus-Christ. Si tu veux que Dieu soit alpha et oméga dans ta vie, il faudrait que tu te trouves en Christ. Si tu veux que Dieu soit souverain dans ta vie, il faudrait que tu te trouves en Christ. Sinon, il n'y a pas de possibilité qu'il soit souverain dans ta vie. Il faudrait que tu sois embrigadé seulement que de la connaissance de Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus-Christ prend lui seul, qu'il soit la seule personne. Donc la loi a été disqualifiée. Pourquoi? Parce que la loi n'a pas pu sanctifier une personne. Prenons Hébreu. Hébreu chapitre 7, à partir du verset 18 à 19. Il dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Monsieur gratte sa tête. C'est difficile. Hein? La loi. Est-ce que vous avez vos Bibles? Pasteur, mais comment tu peux venir à une conférence et il n'y a pas ta Bible? Tu me diras que j'ai mon téléphone. Le téléphone, ce n'est pas la Bible. Vous voyez que je suis en train de souffrir en lisant là. Mais j'ai une tablette là. Pourquoi vous venez et vous n'avez pas de Bible? Pourquoi? Vous faites confiance à votre mémoire? Ça, c'est notre. C'est comme quelqu'un qui va au champ et il n'a pas de machette. On doit voir ça. Et après, alléluia. Il dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons. La loi de Moïse n'a rien amené à la perfection. C'est comme ça que Moïse n'est pas qualifié. C'est comme ça que dans cette nouvelle alliance, nous ne pouvons pas marcher dans cette nouvelle alliance et avoir pour repère Moïse. Est-ce que vous me comprenez? Je ne peux pas être dans la nouvelle alliance, chapeauté par notre Seigneur Jésus-Christ et marcher avec la connaissance de Moïse. Non. Non. Mais on marche uniquement dans la conscience de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Par exemple, Moïse te dit que si tu pêches, prends un animal sans défaut pour aller faire le sacrifice. Mais est-ce que tu le fais aujourd'hui? Mais pourtant Moïse l'a dit, non? Avec Aaron. Mais pourquoi tu ne le fais plus? Parce que tu crois et tu conviens avec moi que le sacrifice ultime, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Donc de la même manière que tu as tourné le dos à Moïse pour ces choses-là, c'est comme ça que tu dois tourner le dos à Moïse pour tous ces enseignements qu'il a donnés par rapport à la loi. Et nous marchons maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il dit. Celui-ci est mon fils, comment? En qui j'ai mis? Écoutez. Écoutez. De l'autre côté, il nous parle aussi d'Élie. Lorsque je dis Élie, qu'est-ce qui résonne dans ton esprit? Vas-y, n'aie pas honte. Dis-moi, je sais que... Hein? Le feu. Tu vois, quand il répond comme ça, je sais qu'il a le ministère d'Élie. Parce que je sais qu'il envoie les doubles kaméhamé, le feu. Le feu. Amen ou pas amen? Jésus, lorsqu'il partait à la Samarie,
il y avait des problèmes entre les gens de Jérusalem et les Samaritains. Et Jésus devait partir à Jérusalem en passant par la Samarie. Et c'est comme ça qu'il fut bloqué. Jacques et Jean, ses disciples, lui ont dit, Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu comme autant? Donc l'image, c'est qui l'a vu? Élie. Veux-tu qu'on invoque le feu comme autant? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Donc il est en train de légitimer pour dire que ce que je suis en train de dire là, mais c'est aussi ton serviteur qui m'a appris. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Tu veux qu'on envoie le double Kamehameha? Et quelle est la réponse de Jésus? Pasteur. Oui? Non, non. Si c'était ça, c'était mieux. Qui peut m'aider? Mais pasteur, il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Moi, je mets le feu sur mes ennemis. Et toi, tu me dis, je ne sais pas de quel esprit je suis animé. Donc, si ce n'est pas ton esprit, c'est quel esprit? Ça fait mal, hein? Si ce n'est pas son esprit, mais c'est quel esprit? Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour tuer, mais il est venu pour apporter la vie. Le diable, lui, il est venu pour tuer, il est venu pour égorger, il est venu pour assassiner. Mais le Fils de l'homme, il est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Mais pasteur, la Bible déclare que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est mon sorcier. Oui, laissez Moïse et Élie. Jésus-Christ te prend en charge. Il dit, toute âme forgée contre toi. Tu crois en cette parole, oui ou non? Mais pourquoi tu cherches à les tuer? Si tu sais que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet, pourquoi donc chercher à les tuer? C'est comme un enfant de 1 mois. Bon, un enfant qui arrive peut-être à marcher 2 ans. Il dit, il a été frappé. Et toi, tu te conseilles, tu le bottes. Qui est mauvais entre vous? Hein? Tu es conscient que toute âme forgée contre toi est comment? Quand tu descends dans Ésaïe, il dit, tel est l'héritage. Ce n'est pas une promesse. Hein. Là, moi, quand je suis en train de parler en Jésus, je ne parle pas de promesse. Je parle d'un héritage. Un héritage, c'est ce qui est pour toi. C'est ce qui est à toi. Tu vis avec ton père encore vivant. L'héritage n'est pas encore à toi. C'est quand tu meurs que l'héritage est à toi. Et Jésus-Christ est mort. Donc ce n'est plus une promesse, c'est à toi. Donc il dit, toute âme forgée contre toi est nulle et... Mais si tu sais que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet, mais pourquoi tuer ton sorcier? Pourquoi ne pas venir voir notre bishop faire une croisade dans ce village-là pour leur parler de Jésus-Christ? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais toi, si je ne suis pas enfant de Dieu, tu as mouru ici. Oh oh, tu es le collaborateur de Satan. Mais pas pour Dieu. Il dit, à moi la vengeance est là. Mais pourquoi tu es te venger? Celui qui se cache derrière ton malheur, ce n'est pas le diable, c'est ton ignorance. Quand Corinthiens nous parle des ténèbres, c'est l'ignorance. Lorsque tu ne connais pas, lorsque tu ne sais pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Parce que Jésus, quand il vient d'accepter le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, et quelqu'un qui est dans le Christ il y a 100 ans, c'est le même Jésus. Mais il n'y a pas les mêmes résultats. Pourquoi? C'est proportionnel à la connaissance que tu as de Jésus. Plus je connais Jésus-Christ, plus je suis grand spirituellement. Moi, je le connais, c'est comme ça qu'aussi je peux être vaincu. C'est comme ça que Osée dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque. Il ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il n'y a pas les sorciers, parce qu'il y a des sorciers. Il ne dit pas que mon peuple périt parce que mon frère ne veut pas m'aider. Il ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il y a des sorciers dans mon village. Dieu a la connaissance de tous ces sorciers-là qui puissent exister. Mais il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce que Dieu accuse, c'est le manque de connaissance. Mais ce que toi tu accuses dans tes prières, ce sont les sorciers qui sont au village. C'est compliqué. Je vais vous donner un secret, pardon, ne dites pas aux gens. Est-ce que vous savez que les gens ne m'aiment pas? La seule personne qui m'aime, c'est le révérend Kouchi. Hein?
écouter, c'est Jésus que nous devons écouter, pas autre personne. Il faudrait que l'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu tourne autour de la personne de Christ. C'est comme ça que nous l'appelons. Et nous avons tiré ça de notre Père. C'est un message christocentrique. C'est Christ qui est au centre. Pas Moïse qui est au centre. Pas Élie qui est au centre. De la même manière que la loi est venue, afin que ces personnes puissent obéir et être bien devant le Seigneur, la loi n'a pas pu sauver une personne. Parce qu'aucune personne n'a pu obéir. Mieux, même quand les prophètes sont venus, Jérémie a prophétisé sur Jéroboam. Voilà. Mais qu'est-ce que Jéroboam a fait? Il s'est opposé à Dieu. Même la prophétie n'a pas pu satisfaire le cœur de Dieu dans le but de pouvoir réconcilier ces personnes-là. Parce que les prophètes sont venus, mais au lieu de marcher ainsi par l'Éternel, ils ont décidé de marcher selon leur propre orientation. C'est comme ça que lorsque nous parlons de Moïse et lorsque nous parlons des prophéties, la seule personne qui a cette capacité d'avoir une relation stable, équilibrée, s'appelle Jésus-Christ. Cette meilleure espérance par laquelle nous nous approchons. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? C'est lui. Écoute. Il dit, lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent. Non, au verset 5. Comme il prêchait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux jouir des évidences de la croix, nous devons écouter. Parce que la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de Christ. C'est sur Christ qui a fondé l'évangile. C'est sur Christ qui a fondé la bonne nouvelle. Donc tout ce que toi tu dois entendre doit tourner autour de la personne de Christ. C'est comme ça que lorsque Paul est en train de parler, il dit l'évangile qui concerne son fils, né de la postérité de David, déclaré fils de Dieu avec l'esprit de sainteté, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Tout le message doit tourner autour de ça. Tout le message. Il me reste combien de minutes, mon bishop? 5 minutes. Tout le message doit tourner autour de la mort. Mieux, des coups, la souffrance, la croix, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous dit, pour ne pas que la croix soit vaine. Parce que si la prédication ne tourne pas autour de la croix, ta prédication sera comment? Ta prédication sera comment? Il n'aura pas de pouvoir. La Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. La puissance de Dieu réside dans l'évangile. La puissance de Dieu ne réside pas à ta capacité de faire des déclarations puissantes. Mais qu'est-ce qui soutient ça? C'est l'œuvre de la croix. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il faut aller prendre un bouquin, comme vous avez l'habitude de faire, réciter tout ce que tu veux. Si ton regard n'est pas pointé sur l'œuvre de la croix, mais ce sont des blablabla. C'est comme il y a des gens qui prennent même les psaumes et qui prient beaucoup avec. Il y a un gars même qui est en train de prier, il dit Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché contre Bathsheba. Il dit, toi tu connais Bathsheba? Tu connais Bathsheba? Tu connais Bathsheba où? Il dit, mais c'est écrit dans la Bible. C'est la prière d'un homme que tu viens réciter. C'est vrai que ça peut t'inspirer. Mais il faut comprendre que Dieu ne nous donne pas des méthodes. Dieu ne nous donne pas des stratégies. Dieu nous a donné une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons l'être. C'est en lui que nous avons la vie. Et c'est en lui que nous avons le mouvement. Nous allons nous lever comme il reste 5 minutes. C'est Jésus-Christ. Qu'il soit le seul et unique dans ton cœur. Qu'il
prenne la première place. Seulement que lui et lui seul. Est-ce que vous comprenez? Seulement que lui et lui seul. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur, que nos regards soient seulement fixés sur toi. C'est comme ça, il dit, vous lisez la loi, vous lisez Moïse, et vous pensez trouver en elle la vie. Alors que c'est tout cela qui rend témoignage de moi, et vous refusez de venir à moi pour recevoir la vie. Aujourd'hui, plusieurs personnes veulent recevoir la bénédiction parce qu'eux, ils ont fait ça. Non, nous faisons parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous manifestons l'amour parce que nous sommes des enfants de Dieu. On ne manifeste pas l'amour pour recevoir quelque chose de Dieu. Non, parce que c'est Christ qui est la somme de tout ce que nous cherchons. Et lorsque nous sommes en train de nous nous exprimons parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons prier, Seigneur. Nous voulons seulement avoir le regard fixé sur toi. Au point où Moïse, Élie et toutes ces personnes puissent disparaître. Mais que toi et toi seul sois au centre de ma vie et de cette communauté. Ensemble, prions le Seigneur. Père, tu m'as envoyé pour parler de toi, pour parler de ton œuvre, Seigneur. Nous sommes là pour te peindre dans ta croix. Nous sommes là pour exprimer ta puissance, cette gloire qui est en train de venir. Merci Seigneur parce que nous voulons seulement nous connecter à ta parole. Nous voulons seulement nous connecter à Christ. Oh Seigneur, ta parole nous fait du bien. Éclaire-nous tes enfants. Éclaire-nous, nous tes enfants, Seigneur. Parce que ces paroles s'aimaient plus fleurir dans le cœur de tes enfants. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Père. La Bible dit l'évangile est la puissance de Dieu. La puissance vient d'être véhiculée. La puissance de ta guérison vient de véhiculer. La puissance du pardon vient de véhiculer. La puissance du salut vient de véhiculer. Seigneur, fais ton ministère dans le travail de tes enfants. Manifeste-toi comme tu l'as fait lors de la Pentecôte. Manifeste-toi, Seigneur. Et que tout le monde proclame que tu es Dieu. Et que tout le monde proclame par le Saint-Esprit que tu es le ressuscité. Et que tu es Alpha et tu es Oméga, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Jésus-Christ. Oh, nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur. Merci. Que tous disparaissent et que toi seul prennes le centre. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, ce soir tu restes au centre de l'église, Seigneur. Ce soir tu es la seule personne. Jésus pour ta place. Jésus pour ta place. Jésus pour ta place. Que tous les autres noms, les autres noms. Quelque chose de cette église. Touche quelque chose de cette église. Ça peut être une chaise. Ça touche quelque chose d'une église. Et tu vas dire, lorsqu'il n'aura pas la nourriture quelque part, et que l'on trouve la nourriture ici, la vraie parole du Seigneur, qui délivre, qui libère, que cette parole-là soit prêchée comme il a l'habitude de faire dans cette mission. Que Christ soit annoncé, lui et lui seul. Vas-y, déclare des choses. Tu es une bouche autorisée du Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, ta grâce Seigneur. Merci pour cette mission qui me reçoit. New Wing Church International. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour infini. Oh Seigneur, merci parce que c'est toi qui as suscité ton fils, ton serviteur, afin de faire la promotion de ton œuvre. Merci parce que tu le fortifies. Merci pour ta grâce. Et tu mets au devant de sa vie des personnes fidèles afin de pouvoir continuer cette mission et que cette mission ne prêche que toi et toi seul. Merci pour ta grâce. Nous te rendons la gloire. Merci Seigneur.
Merci pour ta grâce. Gloire à toi, Père. Merci. Merci pour ta grâce. Oh, tu es le centre, Père. Nos yeux sont rivés sur toi, Seigneur. Tu es exalté dans notre cœur. Tu es exalté, Seigneur. Tu es exalté dans notre vie. Tu es exalté, Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour ce moment formidable. Nous acclamons Jésus-Christ. Lui est le seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.